Je vais me présenter, bonjour à tous, je m'appelle Jérémy, donc je serai votre guide pour cette petite visite. Donc mes collègues aujourd'hui, on a Urbain à gauche en gris et Ubac en marron à droite. Combien vous en avez Alors on a 10 chevaux, donc on a 5 paires. 10 chevaux. On essaie de les faire tourner pour que ce soit toujours les mêmes. Là ils ont entre 6 et 8 ans. Combien 6 et 8 ans, ils sont assez jeunes. Ouais. On a des mulassiers poids de vin. Sinon après on a des poids de vin. Oui. C'est ça. Après, sinon, les blancs qui sont sur les différentes calèches, on a les boulonnais, qui sont du coup tout blancs. Allez, encore. Encore. Et là, on marche. Allez, les garçons. Très bien, les garçons. Oui, sinon... Pour vous donner un petit ordre d'idée, ça fait 4 km du nord au sud et 2 km de l'ouest à l'est. Là, on est sur la partie clôturée de seulement 350 hectares, donc à peu près la moitié, où vous voyez bisons d'Europe, sangliers, chevaux de Przewalski, cerfs, daims et élans. L'autre côté de la clôture qui n'est pas clôturée, ça sert de refuge pour les animaux qui ne font pas partie de la réserve, pour qu'ils puissent vivre leur vie tranquillement sans être embêtés. Pardon? Est-ce qu'il y a des naissances? Oui, on a tous les ans entre 5 et 10 naissances chez les bisons. Donc on va voir si vous êtes fort pour reconnaître un mâle d'une femelle chez le bison. L'individu qui passe devant, mâle ou femelle? Femelle. Regardez sous le bidon, sous le ventre. Oui, Vous voyez, il n'y a rien. Donc en fait, si vous voyez des mâles, là on a un petit mâle, il y a un petit pinceau pubien, une petite touffe de poils. Et puis elles sont plus fines. Oui, alors là elles sont pleines, les deux sûrement. Donc un petit peu grosses. Elles sont plus fines. Alors oui, après ils vont être un peu plus fines au niveau de l'arrière, etc. Quelle durée de vie Alors en captivité, en réserve ou en parc, vous allez en voir entre 20 et 30 ans. Le plus vieux individu, il avait 28 ans. Donc voilà. Et par contre, en milieu naturel, c'est 15 à 20 ans. Parce que vous avez les maladies, les accidents de voiture, la chasse, les prédateurs et le manque de nourriture. Donc d'après vous, pourquoi ils vont se rouler dans la terre? Eh ben, pour se nettoyer. Oui, alors pour se déparasiter, Oui. pour se nettoyer aussi, parce qu'en Nettoyer fait par des- friction, vous allez petites enlever toutes les bêtes. Et sinon, vous faites une tonne en roulant dessus, ça ils écrasent. Ah oui. Menton, vous voyez, elle a une belle barbe. Donc en fait, c'est maman a plus de barbe que papa. Les bisonnes sont des femmes à barbe. C'est ça, exactement. En fait, ça les protège des prédateurs. Donc sont le loup. Le loup, il fait 45 kg. Donc ils vont chasser en meute à peu près d'une dizaine. Donc ça fait 450 kg. Vous avez plus de chances de tuer une femelle qui fait 500 kg, grosso modo, qu'un mâle d'une tonne. L'indice, c'est les cornes. Elles sont bien rentrées vers l'intérieur en forme de crochet. C'est une femelle, ça sert à protéger la boîte crânienne. Alors que le mâle va être beaucoup plus ouvert pour avoir un large front. Pour pouvoir se battre entre eux. Dans la terre. Donc à cause de sa bosse, en fait il peut pas faire un tour complet quand il se roule. Il est coincé d'un côté. Donc il essaye, mais ça passe pas. Ah oui. Donc là, tous les animaux que vous voyez, ils sont européens. Donc ils sont originaires d'Europe, ils vivent en Europe et un jour ou l'autre, ils ont fait partie de la faune française. Donc
qu'ils étaient à une époque sur le territoire français, sauf pour les sangliers et les cerfs qui font encore partie, bien évidemment, de la faune française. Donc ici, ils sont en semi-liberté. Donc c'est des grands garçons, ils se débrouillent tout seuls pour manger, pour guérir, pour faire les bébés, pour mettre bas et autres. Ah, ils se débrouillent tout seuls. Oui, on essaye d'avoir le moins d'action possible sur eux. Ah, Parce que le d'accord. but ici, c'est la réintroduction au milieu naturel. Ah, Donc d'accord. ils repartent chez eux, vivre en liberté. Il n'y a jamais de véto qui viennent les voir. Alors si Patrice Longour, le propriétaire, est un vétérinaire, Ah. donc si on a un souci, Ah, il voilà. peut toujours être là. Même, Et oui. puis nous aussi, on est formés pour pouvoir intervenir et voir. Oui. On est toujours formés pour intervenir et pour vérifier l'état de nos animaux. Parce que pendant les visites, on check toujours aussi un petit peu, voir si Oui. tout le monde va bien, s'il n'y a pas un comportement bizarre ou autre. La seule action qu'on va avoir, on va dire, de conséquence sur la réserve, c'est l'hiver. Normalement, les animaux ils sont censés naviguer, aller ailleurs pour chercher la nourriture, parce qu'ici, vous avez 10 cm de neige, vous ne pouvez pas manger. Le souci, c'est qu'à cause des clôtures, ils ne peuvent pas faire ça. Du coup, nous, on va apporter du fourrage pour éviter qu'ils meurent de faim pendant l'hiver. Oui, Et ensuite, l'aide une fois alimentaire. que L'aide l'herbe... alimentaire. C'est ça. Parce qu'en fait, sinon, il faudrait ouvrir les clôtures et les laisser naviguer. Voilà, donc en Tchèque, en Pologne, en Hollande, etc. Ah oui, Quand il pleut ou quand il neige, ils vont Ok, essayer je comprends. De chercher un abri, et ça va être D'accord. les fermiers, la ferme des Polonais. Ah Je oui, suis pas sûr que les Polonais ils soient hyper apprécient. contents d'avoir 5 bisons qui squattent leur ferme. d'accord. Allez les garçons, marchez. Ah oui. Alors chez les chevaux, comme chez les moutons, on dit que ça pite parce qu'en fait ça va faire une coupe très très proche du sol. En fait, les bisons, ils vont souvent laisser entre 5 et 7 cm d'herbe, et parce qu'ils n'arrivent pas en fait à la manger plus bas. Et les chevaux, ils vont passer derrière et vraiment faire une coupe très nette, très propre à ras du sol. Ah, le chef, là. Ah, aïe, aïe, aïe. Ah, ça va passer 12 heures à manger. Ils vont être très résistants aux conditions climatiques et écologiques. En fait, on va les retrouver maintenant plus en France, mais seulement dans le désert de Gobi ou dans des endroits en fait peu accueillants pour d'autres espèces. On va les retrouver notamment aussi à Tchernobyl. En fait, ils sont très résistants aux radiations. Ah, c'est ce que j'allais dire, ils n'ont pas souffert de... Non, ils sont très rustiques en fait. Ils n'ont pas beaucoup évolué en fait depuis l'époque de la préhistoire. Ah, Et ouais. du coup, ça leur a donné une certaine robustesse. notons dire. Ah oui, en effet. Comme on dit. Dans le désert de Gobi, en pleine nuit, vous avez du moins 40, et en pleine journée, du 40 à 50 degrés. Ah ouais. Il fait chaud et froid, il y a peu d'animaux qui arrivent à survivre à ça. Oui. Eux, ils y arrivent très bien. Donc en fait, on va les retrouver dans les endroits qui sont peu hospitaliers pour les autres. En fait, ils vont prendre la place vu qu'il n'y a personne. Alors là, Comme ça, ils sont pas embêtés. Là, Ils sont comme club. aux vacances sur la Côte d'Azur. Là, ils sont club médian. Donc il faut qu'ils broutent. Ça peut toucher. Alors, oh là les garçons, oh là. Ah, c'est terrible. Ça va dormir debout. Debout. On appelle ça le polygone de sustentation en fait. Est-ce qu'il y en a un qui le fait? Pas du tout, là ils vont manger. En fait ils vont dormir debout, ils vont les reposer juste une patte. Et en fait ils switchent, ils vont changer entre chaque patte pour que les pattes soient reposées. Comme ça, s'il y a un prédateur qui arrive, ils peuvent partir tout de suite. En fait au niveau des articulations, il y a un système qui leur permet de coincer les articulations. Donc en fait vous pouvez relâcher les muscles, mais l'articulation elle, du coup, elle est bloquée, elle ne pivote plus. Et du coup ils peuvent rester debout comme ça. De rien, on est dans une forêt. Vous voyez, elle est très lumineuse, très ouverte. C'est les visons qui ont fait ça. Ils ont donné, comme on voit là, de grands coups de corne dans les arbres. Ils les ont écorcés. Et du coup, vous avez l'exemple là, les arbres qui sont en train de mourir parce que les insectes sont rentrés dedans. Ça les abîme quand même. Ah oui,
Alors ils font ça en hiver pour manger la fibre de l'arbre, et en été c'est pour impressionner les dames. À la santé de Charlie et surtout à la vôtre.